Bienvenue à vous, Cheikh, et merci de nous faire l'honneur de votre présence afin de nous répondre à cette grande problématique qui est le début du mois du Ramadan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse adresser à nos téléspectateurs quelques mots pour cette entrée du mois de Ramadan. الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On va pas trop tarder parce que on va Inch'Allah parler d'un sujet qui concerne le début du mois de Ramadan. Mais je vous dis Inch'Allah d'abord Ramadan Mubarak. وأسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لصيامه إيمانا واحتسابا ولقيامه إيمانا واحتسابا وأسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وأن يرفع عنا وعنكم هذا الوباء ببركة هذا الشهر الكريم وأهلا وسهلا بكم ومرحبا. Barakallahu fik, Allah vous bénisse. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr de nous permettre l'entrée de ce mois béni, qui est un mois de recueil et du Saint-Coran, de lecture, d'adoration. Mais la grande question que tout le monde se pose maintenant, c'est le Ramadan, quand est-ce qu'il débute, Cheikh? Et on serait dans une forme de divergence, une problématique qui est récurrente tous les ans. D'où est-ce qu'elle vient cette problématique, Cheikh? Alors, la problématique, elle vient de la divergence quant au moyen qui nous permet ou qui nous renseigne sur le début du mois de Ramadan. Est-ce que c'est la vision du croissant, hein? Quand je dis la vision, c'est-à-dire la vision oculaire, on le voit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Donc jeûnez quand vous le verrez et rompez votre jeûne quand vous le verrez. Il parle du croissant. Alors il n'y a pas de problème. La vision, tout le monde est d'accord que la vision est un moyen légal pour déclarer le début du mois lunaire en général. Est-ce que maintenant le calcul, le point de divergence, il est sur le calcul. Est-ce que le calcul est un autre moyen aussi légal pour désigner ou pour débuter le mois du Ramadan ou le mois lunaire de manière générale ou pas? Donc, et la divergence sur cette question, c'est-à-dire est-ce que le calcul sur cette question est recevable ou pas, c'est une question. Alors beaucoup de gens croient que c'est une question qui est tout à fait nouvelle. C'est pas le cas. La question est posée déjà depuis presque le premier ou le début du deuxième siècle déjà, par un certain nombre. Donc, on connaît déjà un grand tabi'i qui s'appelle Mutarrif ibn Shikhir, lui qui était d'avis que le calcul peut être recevable. Ça veut dire ce qu'on appelle à cette époque-là al-hasib, donc si on peut dire celui qui connaît le calcul, qui sait faire le calcul. Si jamais il fait le calcul et qu'il sait que pour lui le Ramadan est demain, même si on l'a pas vu, même si il y a eu un empêchement pour voir le croissant, lui le hasib, hein, celui qui sait faire le calcul, il doit jeûner. Alors c'est aussi l'avis d'un certain nombre de fuqaha, surtout donc certains shafi'ites comme Ibn Surayj, certains malikites, certains hanafites. Donc la question est ancienne. Alors c'est vrai que la majorité ne considère pas le calcul. La majorité des savants, des fuqaha, des juristes, c'était ça à travers l'histoire. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles donnes de la science et de l'astronomie, de la physique et tout ça, normalement, on doit accepter le calcul. Alors quand je dis on doit accepter le calcul, c'est pas comme ça, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a eu une évolution scientifique, c'est un avis qui est fondé, c'est-à-dire sur le plan des usul et des dalil, il peut être fondé. Vous avez
un grand savant contemporain, il est mort, rahimahullah, qui est Cheikh Ahmed Shakir, qui est un grand muhaddith. Lui, bon, il était d'avis de considérer le calcul astronomique. Il s'argumentait du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pour lui était un hadith où le prophète a mentionné le motif pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écarté le calcul à cette époque-là. Le prophète dit dans le hadith, Inna ummatun ummiya la nahsub wa naktub ash-shahru hakadha wa hakadha. Donc il a fait mention à ce que nous sommes une umma donc illettrée, qui ne compte pas, qui n'écrit pas, et que le mois est soit 29, soit 30 jours. Ce hadith-là, le prophète montre pourquoi nous comptons pas et pourquoi nous écrivons pas. C'est tout simplement parce que on est une umma illettrée. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette umma du prophète qui était à son époque illettrée, elle ne l'est plus. Donc, Cheikh Ahmed Shakir dit que, selon la science des usul, comment dire, le hukm, c'est-à-dire la règle, varie selon le motif. Donc, le hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Ça veut dire que si le motif que le prophète a mentionné aujourd'hui, les choses ont changé, eh bien, le hukm, la règle, le statut aussi doit changer. C'est-à-dire le statut du calcul. Alors, ce problème-là, on peut le fonder sur plusieurs choses. Hein. C'est d'abord, si on veut vraiment revenir vers le fond du problème, en fait, le mois lunaire est un mois astronomiquement, il est de 29, il se compose de 29,x jours. Et le X, il est variable, selon les années. Donc, un mois lunaire, c'est pas 29 et c'est pas 30. Donc, il fallait le compléter. Le prophète l'a complété. Il a dit soit 29, soit 30. Ça veut dire on arrondit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avant l'islam, c'est-à-dire chez les Arabes, en général, parce que quand il dit nous sommes une umma illettrée, il ne parle pas que il ne parle pas même pas de la umma des musulmans, il parle des Arabes en général. Les Arabes à cette époque-là, c'est ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire ils considéraient la vision oculaire parce qu'elle est sûre et certaine. Donc il faut aussi se prendre voilà le plus sûr. Le contexte le permettait. C'est pas comme aujourd'hui. On est dans des grandes villes, on voit pas du tout ce qui se passe dans le ciel parce que tout est caché avec les lumières, avec et quand le prophète est venu à Médine, alors le Ramadan a été prescrit deuxième année de l'hégire. Ça veut dire après que le prophète est venu à Médine. Et quand il est arrivé, le prophète à Médine a trouvé que il y avait des gens du livre. Et certains de ces gens du livre qui étaient à Médine, en fait, ils comptaient. Ils ne faisaient pas comme les Quraysh, comme les Mecquois. Ils comptaient pour désigner le début du mois. Le prophète, face à ça, il fallait faire un choix. Est-ce que on va suivre les gens du livre sur le calcul, ou bien on va rester comme faisaient les gens, on va dire, nas. Alors, il faut dire que le calcul, à cette époque-là, c'était quelque chose de difficile. Et on sait que les ibadat, c'est-à-dire toutes le culte, tout ce qui est prière, tout ce qui est le hajj, par exemple, tout ce qui est zakat aussi, il faut toujours, on observe toujours un temps, c'est-à-dire un début. Et donc, ce temps-là, si on devait faire le calcul à cette époque-là, c'était quelque chose de très difficile. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le taklif, hein, il devient difficile. Hein. Alors que la vision oculaire, dans n'importe quel endroit où vous étiez à l'époque, vous pouvez voir le croissant et vous savez que voilà, il y a un début de mois, il y a un fin de mois qui était quelque chose de très simple. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, tout de suite, a opté pour la vision. Alors, il y a certains nous disent, oui, mais il a dit,
Inna ummatun ummiya la nahsub wa la naksub, ça veut dire on ne doit pas compter. Ça, c'est une compréhension erronée du hadith. Le prophète n'a jamais interdit al-hisab, parce qu'il y a des gens qui nous disent le calcul est interdit par ce hadith. Le hadith n'a jamais. C'est un hadith où le prophète décrit une situation. Les Arabes qui ne savaient pas compter, c'est vrai que c'était pas la tradition arabe était une tradition orale. Ça ne veut pas dire qu'il y avait personne n'écrivait ou personne ne comptait, mais c'était pas quelque chose qui était donné à tout le monde. Donc, le prophète a opté pour ce qui est le plus simple, le plus facile. Alors, maintenant, pour revenir à la question sur le plan des usul al-fiqh, on peut aussi fonder le calcul sur le principe qu'on appelle dans les usul tanqih al-manat. Tanqih al-manat, ça veut dire l'épuration du déterminant de la norme. Chaque norme dans le droit musulman est liée à un déterminant. Le prophète, quand il nous dit « Somu liru'yatihi » jeûnez quand vous le verrez, ça veut dire que là, ce qui détermine la norme ici, c'est quoi? C'est le début du mois. C'est-à-dire quand est-ce qu'on commence le jeûne, quand on le voit. Donc, le législateur, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, a lié le début du jeûne à la vision. Il a lié à ça. Donc, ce qui détermine donc, le début du jeûne, c'est la vision, selon ce hadith. Mais à travers cet ijtihad qui s'appelle tanqih al-manat, on peut faire glisser le déterminant de la norme. J'invente pas, c'est ce que fait les fuqaha tout le temps. C'est-à-dire le prophète peut annoncer un déterminant, les fuqaha vont laisser ce déterminant pour garder son esprit uniquement. Alors, comment ils font? Je vais essayer de simplifier un petit peu le procédé. Ils disent pourquoi on pose la question. Je vais donner un autre exemple et après je vais revenir à la vision. Le prophète dit, par exemple, la yaqdi al-qadi hina yaqdi wa huwa ghadban. Le juge doit cesser de juger quand il est pris par une colère. Donc là, il y a une règle, l'interdiction de juger, qui est liée à un déterminant qui est la colère. Après, vous avez le fuqaha devant ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils posent une question. Pourquoi le juge doit-il cesser de juger quand il est en colère? Là, soit on a une réponse. Et donc, si on a une réponse, ça veut dire qu'on peut faire glisser le déterminant à autre chose. Soit on n'a pas de réponse, et donc on va s'attacher à ce déterminant qui est mentionné dans le texte. Et là, bien sûr, vous avez toujours deux écoles. Il y a déjà l'école d'Ahirite qui, pour elle, tanqih al-manat, il n'existe presque pas. Presque pas, je ne dis pas que non. Certains d'Ahirite aussi procèdent à ce genre de ijtihad. Et vous avez les autres écoles, Malikite, Hanafite, Shafi'ite, Hanbalite et tout ça, qui eux, ils vont très très loin dans cet ijtihad qui est l'épuration du déterminant de la norme. Alors, quand on pose cette question, pourquoi un juge doit-il cesser de juger? On va dire parce qu'il est troublé par la colère et donc il ne va pas voir clair pour observer un jugement qui se base sur justice. Et on va poser la question. Y a-t-il d'autres moyens qui peuvent troubler le juge? Bien sûr, il y a d'autres moyens qui peuvent troubler le juge. Exemple, si jamais, par exemple, il est en train de juger, il entend une très très mauvaise nouvelle de sa famille, je ne sais pas moi, un décès ou quelque chose comme ça qui peut le troubler, par exemple, qui peut altérer sa vision, sa raison. Donc tout moyen qui peut troubler un juge devient en fait déterminant de la norme. Donc on va glisser, au lieu de s'attacher uniquement à la colère, on va dire tout ce qui peut troubler le juge est concerné par ce statut, par cette règle. Maintenant, on va revenir vers
Somo li ru'yati. Le prophète a désigné un déterminant, qui est la vision. On va dire pourquoi, quand on voit le croissant, on doit commencer le jeûne. Est-ce qu'on a une réponse? On n'a pas une réponse. On a une réponse. C'est laquelle? Ça veut dire c'est-à-dire que on est au début du mois de Ramadan. Donc le prophète visait le début. Le moyen utilisé à cette époque-là, c'était la vision. S'il y a un autre moyen qui peut arriver tout de suite ou après, eh bien, on va faire glisser ce déterminant de la vision à tout autre moyen qui peut nous renseigner sur le début du mois. Et là, en l'occurrence, c'est le calcul astrophysique qui est devenu, comment dire, qui est devenu sûr et certain, qui est devenu certain, péremptoire. Les données c'est des données certaines. Il n'y a pas de fiable, il n'y a pas de... Vous allez me dire, mais pourquoi les fuqaha n'ont pas fait ce travail-là? Pour que, s'il est de leur habitude de se livrer à ce genre d'ijtihad, c'est parce que à l'époque du prophète, à l'époque des sahaba, à l'époque des grands fuqaha, en fait, il y avait l'astronomie et l'astrologie étaient mêlées. Et donc, on ne faisait pas trop confiance à ce qu'on appelait le hasib, celui qui calcule. C'était lié à l'astrologie. Donc, du moment que le moyen n'était pas trop fiable, eh bien, le mieux, bien sûr, c'est de garder, parce qu'on parle d'un moyen fiable. Le moyen fiable qui nous permet de connaître le début du mois. Et si ce n'est pas fiable, bien sûr, il ne devient pas. On va s'attacher aux déterminants cités dans le texte. Alors, on peut nous dire aussi, mais après, par exemple, pendant l'époque de Qarafi, pendant l'époque de Souki, on savait très bien que c'était fini. Le calcul à cette époque-là, c'était déjà quelque chose de certain. C'est ce que dit Qarafi dans son livre. Là, la question qui se pose, c'est que, comme c'était une question tranchée, un certain nombre de savants, comme Qarafi et d'autres, ils n'ont pas voulu tout simplement être divergents avec leur école. Certains ont franchi le pas, ils ont fait l'ijtihad pour passer au calcul, pour recevoir le calcul, certains chafi'ites, comme Subki, comme d'autres à cette époque-là. Et il y en a d'autres qui se sont contentés de ce qu'il y a dans l'école comme avis. C'était considéré comme un avis qui fait l'objet d'un consensus, alors que c'est pas vrai. Et il fallait pas rouvrir, si on va dire, le dossier de cette question. Il fallait la classer, et c'était pour eux une question classée, au point où Al-Qarafi a essayé dans son Kitab al-Furuq de faire un peu la différence entre les horaires de la prière et les horaires et le début du mois de Ramadan. Parce que quand on dit et les prières, pour connaître le temps, on prend le calcul. Et pourquoi on ne le prend pas dans Qarafi? Il répond une réponse, mais c'est une réponse qui n'est pas convaincante. On n'a pas le temps peut-être de détailler la réponse de Qarafi, mais ce qu'il a vraiment dit, c'est pas quelque chose de convaincant. Donc voilà. Pour moi, la vision est bien sûr fondée parce qu'il y a un texte, il y en a plusieurs textes, et le calcul est aussi bien fondé sur le plan juridico-théologique. Maintenant, c'est lequel des moyens qui peut nous permettre vraiment de se réunir, il n'y a pas mieux que le calcul. Et là, entre guillemets, quand je dis le calcul, jusqu'à aujourd'hui, personne ici en France, ni même ceux qui sont dans ce débat, comme le Conseil européen de la fatwa, comme plein d'autres instances, Conseil théologique ici en France, ils ne parlent pas de calcul qui désigne le mois du Ramadan. Ils parlent juste du calcul qui nous permet de connaître la vision. Est-ce que la vision est juste ou elle est fausse? C'est tout. Il parle toujours de vision. Personne n'a quitté jusqu'à maintenant, pour rassurer les gens, personne n'a quitté la vision. Ceux qui disent le calcul aujourd'hui, en majorité, ne parlent pas de supprimer la vision. Ils disent que le calcul, voilà, selon le calcul, le croissant doit être vu ce soir-là.
C'est tout. C'est-à-dire qu'on le voie ou pas, il est là. Vous voyez pourquoi? Parce que le calcul nous renseigne d'une manière certaine que la vision est possible. Voilà. Donc en fait, il se base sur ça. Le Conseil européen de la fatwa, c'est la plus grande instance qui a pris cette décision. Ça fait déjà longtemps. Il n'a pas opté pour uniquement le calcul. Parce que quand on opte pour uniquement le calcul, ça sera autre chose. On ne parle plus de vision ni de quoi que ce soit. Voilà, donc ce qu'on peut dire un petit peu sur ça, il y a la question mérite beaucoup plus de débat, mais bon. Inch'Allah, vous nous apportez comment le calcul est fondé juridiquement. Ça nous rassure, mais ça ne répond pas à la problématique. C'est-à-dire que moi, concrètement, musulman pas spécialiste, qu'est-ce que je fais concrètement? Alors, moi, ce que je dis quand on me pose la question, la personne lambda déjà, moi ce que je conseille à tout le monde, ceux qui ne sont pas ni spécialistes ni responsables. Tu n'es pas un chercheur, tu n'es pas un faqih, tu n'es pas un imam, tu n'es pas un président d'association, tu n'es pas dans les fédérations, dans la représentation du culte musulman, tu es personne lambda. Cette question-là, c'est pas ton affaire du tout. Il ne faut pas rentrer là-dedans parce que souvent quand on rentre, il y a que des problèmes. Des problèmes, ça veut dire on peut même se trouver à la le fait de parler, de répéter des choses parfois qu'on peut trouver sur Internet qui peuvent être fausses. Et on peut faire des fautes, graves à l'encontre de certaines institutions, de certaines personnes qui optent pour le calcul. Donc le mieux, c'est hifdh al-lisan. Gardez votre langue et attendez que les autorités du culte, c'est-à-dire les représentants du culte, vous disent ce qu'il faut faire. Quand ils déclarent le soir que demain c'est le Ramadan, pour vous, demain c'est le Ramadan. Si vous déclarez que demain c'est l'Eid, pour vous c'est demain l'Eid. Allah ne vous demande pas plus que ça. Il ne vous a pas demandé d'aller chercher l'irtilaf, que dit l'un, que dit l'autre, que dit et la ru'ya et tout. Non. Celui qui n'est pas il n'a pas d'autorité. Celui qui n'est pas dans la recherche dans ce sujet-là, pour lui, ça lui suffit. Le soir, moi je dis toujours, le soir, éteignez tout. Ne lisez pas les messages, ne rentrez pas sur les réseaux sociaux, allez prier à la mosquée. Cette année, les mosquées sont fermées. Mais d'habitude, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous dit l'imam, ce que vous dit l'association dans laquelle vous êtes, pour vous, c'est ça le... Donc ça veut dire je vais prendre contact avec le responsable de la mosquée là où je prie habituellement et je lui demande, lui l'information qu'il a, quand est-ce que Ramadan il débute. Oui, c'est ça. Ou bien, il y a normalement l'annonce faite par les représentants du culte. Donc on sait très bien. Ils se réunissent tous les ans à la veille pour déclarer que c'est demain le Ramadan ou pas. Donc, et c'est une déclaration qui est toujours rendue publique. Donc ça peut être à travers effectivement l'association de la mosquée, comme ça peut être d'une manière directe sur les sites de ses représentants. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre cette problématique, Cheikh? Quelles sont les choses qu'on peut envisager? Pour résoudre cette problématique, moi je ne sais pas. Ce que je dis, c'est que premièrement, les spécialistes, les chercheurs et tout ça doivent quand même observer une certaine humilité quand ils débattent et tout ça, parce que souvent le débat est houleux, le débat parfois on va trop loin c'est plus un débat scientifique, mais c'est un règlement de compte. Donc il faut faire preuve de retenue sur ce sujet. Il y a deux avis, même si je suis pas d'accord avec l'autre avis, bon, ça reste un avis. On peut pas supprimer un avis. Des avis existent depuis Sahaba, il y a eu l'irtilaf et on le vit toujours l'irtilaf. Et là, on est devant une question qui ne peut être tranchée que par les autorités. Alors, soit c'est les autorités politiques dans un contexte musulman, comme il se fait aujourd'hui dans les pays musulmans, soit quand on est dans un contexte laïque, eh bien, c'est les autorités religieuses, c'est-à-dire les représentants,
les représentants du culte. C'est à eux de faire le choix entre les différents avis. Moi, je conseille à ces autorités de suivre le calcul parce que c'est le plus simple, c'est le plus fiable. On sait que la vision, à travers l'histoire, que les gens ont fait, on a fait des comptes et des statistiques, hein, 56%, voire 60% des ru'ya sur lesquels on s'est basé dans le monde musulman étaient fausses. Ouais, donc c'est énorme. énorme. Donc le calcul est fiable. Sur ça, il n'y a pas de question. Il est fondé et il est fiable. Donc c'est le meilleur moyen pour vraiment être. On peut pas concevoir que le croissant ce matin, c'est-à-dire à 2 heures du matin, le jeudi, il est né, et demain c'est pas encore Ramadan, c'est encore le samedi. C'est trop loin. Voyez le problème. Après, il y a le problème aussi, les autorités. Les autorités doivent assumer leurs responsabilités. Doivent enlever la confusion. Donc ça veut dire que ils doivent chercher, parce que on a aussi des autorités parfois, malheureusement, ils tombent dans, ils font, on sait que les fédérations sont un petit peu, chacun est affilié à un pays étranger ici, donc en France. Et voilà, il y en a, si tel pays jeûne demain, donc on va jeûner avec lui, les autres ils vont jeûner avec notre pays. Ça c'est diviser les musulmans comme ça sur le début du Ramadan et sur la fête de l'Eid. C'est un grand manquement, c'est une faute que commet qui, eh bien, les représentants du culte. Ils doivent se réunir. Et on se détache de tout ce qui peut nous, on va dire, de toutes nos relations avec nos pays d'origine, avec les pays étrangers, pour voir un petit peu quel est le meilleur moyen pour réunir les musulmans autour de ces cultes, donc le culte qui soit Ramadan ou autre chose. Comment les réunir? C'est la moindre des choses, et c'est facile. Il n'y a pas de il y a juste à donner un peu d'importance au sujet, voire même au niveau des pays musulmans, parce qu'on a trop politisé cette question. Vous avez 2 pays qui sont l'un à côté de l'autre. La Tunisie jeûne, par exemple, l'Algérie ne jeûne pas, ou le Maroc avec l'Algérie, la Libye avec l'Égypte, l'Égypte avec l'Arabie Saoudite et la Turquie. Vous voyez? C'est-à-dire que personne ne suit personne. Chacun veut faire, alors que c'est très facile de résoudre ça au niveau international. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, moi j'ai toujours proposé que au lieu que chaque pays fait réunir une commission locale chez lui pour décréter le début du mois, eh bien, on va regrouper tout ça dans ce qu'on appelle al-Majma' al-Fiqhi al-Dawli, donc une grande instance du fiqh où tout le monde musulman est représenté, hein, cet organe qui fait partie de ce qu'on appelle Munazzamat al-Tadamul al-Islami, donc cette organisation mondiale qui regroupe donc l'organisation de la solidarité entre les pays musulmans. Cette instance, normalement, il faut la faire travailler. Qu'est-ce que ça va coûter une réunion 2 fois par an pour connaître le début de Ramadan ou le début de l'Eid? Et quand ils décrètent, ils ont les avis, ils choisissent ce qu'ils veulent. Après, tout le monde musulman peut jeûner en même temps, unifié, voilà. Et pour l'Eid, c'est pareil. Donc c'est pas quelque chose. Mais le problème, c'est que voilà, il y a la politique qui divise les gens et divise les pays, c'est ça le problème. Mais en fait, il faut dépolitiser cette question. C'est une question religieuse qui n'a rien à voir avec la politique. Il y a des pays musulmans qui croient que ça fait partie de leur souveraineté, et que voilà. Donc alors que ça n'a rien à voir. Barakallah fik Cheikh, Allah Zek Bekher pour toutes ces réponses. Nous vous remercions vraiment de nous avoir accordé ce temps. J'invite tous ceux qui nous suivent à continuer de suivre, Inch'Allah, pendant tout ce mois béni, avec plein de publications, d'interventions. Et je laisse Cheikh, Inch'Allah, faire une petite dua pour... Barakallahu fik, jazakumullahu khair. J'ai un autre rendez-vous, vous m'excusez, je suis très en retard. Subhanakallahumma wa bihamdik.
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما